Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine. Lion du 11 au 17 mars. Pour les lions du 11 au 17 mars. Tiens donc. La carte du fou. La carte du fou. Et en d'autres paquets, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle, c'est la sagesse. Ouais, c'est ça le roi de coupe. Oui. Quand il a des décisions à prendre, il les prend. Il s'affole pas pour prendre ses décisions. Ah non, 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 non. Il les prend avec sagesse, ses décisions. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise ses émotions. Oui, complètement. Le fou, le roi de coupe, le début d'un voyage émotionnel, plein de sagesse, plein de compréhension. Ça parle d'intelligence émotionnelle aussi. Mais quoi qu'il en soit, le fou parle d'un nouveau départ. Voilà. Le fou, il parle d'un nouveau départ. Peut-être que, voilà, on s'en va. On s'en va. Place à l'insouciance, place à la liberté. Avec la carte du fou, ouais. On se libère, on part dans un voyage pas complètement inconnu, mais le fou, il s'en fout de partir dans l'inconnu, parce qu'il en a marre de tourner en rond, parce qu'il en a marre d'être bloqué, donc il s'en va, et il sait qu'il doit partir. Il n'a pas peur, justement, d'aller dans l'inconnu. Non, 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 non. Non. Il se jette dans le vide avec la force de sa foi, le fou. Allez, on va regarder pour vous les lions. Mais de toute façon, c'est un nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Carte du fou. C'est un nouveau départ. Et pas autre chose qu'un nouveau départ. Voilà. Sauf que, c'est un nouveau départ dans l'inconnu. Voilà. C'est ça. Allez. On regarde pour vous les lions. Pour les lions. C'est pas vrai, hein. Pour les lions du 11 au 17 mars. Le 9 de coupe. Oh, le soleil. C'est chouette. Le roi de bâton. Le 5 d'épée. J'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, il m'en faut encore 2. Allez, 3 maximum. Allez, allez, pour les lions du 11 au 17 mars. La grande prêtresse. Du 11 au 17 mars pour les lions. Okay, j'en ai combien? Bon, j'en ai 2, mais je prends les 2, c'est pas grave. J'ai le 4 d'épée. Et j'ai la carte de la force. Et en d'autres paquets, j'ai le 4 de pentacle. Alors, ah bah oui, vous le voyez vachement, le 4 de pentacle. Alors, attendez. Mon Dieu. Heureusement que de temps en temps, je regarde l'écran parce que... Ok, on va mettre ça comme ça. Oui, bah voilà, au moins vous voyez... Oh là là, c'est tout est... Oh, moi, je suis bordélique, c'est une catastrophe. Donc, nous avons le 4 de pentacle en d'autres paquets. Alors, le 4 de pentacle, on peut... Avec ce 4 de pentacle, bien évidemment, on peut s'accrocher. On s'accroche à quelque chose, on s'accroche à une sécurité financière, on s'accroche à quelqu'un, on s'accroche à son passé, on s'accroche à des problèmes, on s'accroche à tout ce que vous voulez. Mais le 4 de pentacle, généralement, demande de s'en détacher, de s'en libérer. Il peut y avoir une dépendance, pas forcément financière, mais il peut y avoir une dépendance avec le 4 de pentacle, bien évidemment. Et j'ai la carte du fou, donc autant vous dire, effectivement, qu'on vous parle de vous libérer de quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous, qui n'est plus satisfaisant pour vous. Donc, il ne faut plus s'y accrocher. Ok, on va commencer. Alors, j'ai le 9 de coupe et nous avons le soleil. 9 de coupe et soleil. 9 de coupe parle de satisfaction, parle de bonheur. Oui, ça parle de satisfaction et de bonheur, ce 9 de coupe. Moi, quand je vois le 9 de coupe et le fou, je parle...
il y a quelque chose là, vous voulez de la satisfaction émotionnelle. Voilà. Peut-être que vous souhaitez qu'un souhait devienne réalité. C'est comme si, avec le 9 de coupe, on va vers ce que l'on désire vraiment. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Vous voyez? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais 9 de coupe et soleil, pour moi, il y a de l'énergie, il y a de la joie, il y a du succès. Il y a de la clarté, il y a de l'énergie positive. C'est le moment d'embrasser la joie et la positivité, les lions. Mais clairement. Ben oui. Je ne peux pas dire autre chose. Ouais. En fin de compte, c'est certainement grâce à votre détermination et à votre volonté que vous allez pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure. Que vous allez aller vers cette satisfaction émotionnelle, vers cet accomplissement personnel. On va continuer. On va continuer, oui, bien évidemment. Alors, parfois le soleil peut parler d'avoir besoin d'y voir plus clair. Bon, je ne vais pas trop m'avancer parce qu'après, on va recouvrir des cartes. Donc, je ne vais pas trop m'avancer. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous souhaitez une sortie du tunnel. Voilà, on veut que le soleil brille à nouveau. On veut être comblé par quelque chose. Bref. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce que vous voulez. Bah, le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il entreprend. Vous voyez? Il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles, le roi de bâton. Il avance, il avance. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Alors peut-être que vous en avez marre de perdre votre temps avec quelque chose ou quelqu'un qui vous mène nulle part. Mais le roi de bâton, il y a une aventure qui l'attend. Mais moi, je pense que vous voulez aller dans une nouvelle aventure. Hein? Oui, complètement. Parfois, avec le roi de bâton, on peut suivre peut-être un parcours qui n'est pas très conventionnel. Je vais quand même le dire, mais bon, là, je rentre dans des détails, puis c'est pas utile. J'ai l'habitude de rentrer dans des détails, mais c'est pas utile. Moi, je pense que vous êtes prêts à découvrir de nouveaux territoires. Voilà. Je vais être plus large. Oui. Ouais, vous êtes prêts à... Oui. À découvrir de nouveaux territoires. Et ça tombe bien, puisque j'ai le fou. Et le fou, il se lance dans l'inconnu. Oui. Donc, c'est parfait. Le 5 d'épée, c'est votre défi. De résoudre des conflits. Ça peut parler de trahison, le 5 d'épée. Ça parle de trahison, ça parle de conflit, ça parle de bouf. La défaite, elle est amère. Vous voyez, c'est une lutte, une compétition. Il y a une victoire qui peut être obtenue par des moyens discutables. On a gagné, mais à quel prix? Il y a quelque chose qui laisse un goût amer avec le 5 d'épée. Vous voyez? Ouais. Il y a un combat. Un combat, ça fait toujours des victimes collatérales. Ouais. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de mettre fin à un conflit, à une lutte dans votre vie. Vous voyez? Ouais. Ouais. Oui. Ouais, de mettre fin à un conflit, à une lutte dans votre vie, pour moi, c'est ce qui vous aide. Ouais. On va la recouvrir, bien évidemment. C'est pas ce qui vous aide, c'est votre défi. Ouais, ça va mieux, moi. Parce que ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. C'est ça qui vous aide. La grande prêtresse, c'est la sagesse. Elle peut explorer des aspects cachés d'elle-même, cette grande prêtresse. Elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. C'est ce qui vous aide. Ouais. On peut être dans la réflexion aussi, mais comme j'ai le fou, moi je pense que vous êtes dans une situation instable. Vous devez vous poser sérieusement et faire le point pour sortir de cette situation instable. Alors, instable, on vous trahit, je ne sais pas, vous voyez, mais pour moi, oui. La situation, elle est instable. Donc, avec la grande prêtresse, ce qui vous aide, c'est de vous poser, de faire le point, de réfléchir pour sortir de cette situation instable, pour prendre ce nouveau départ avec la carte du fou. Vous devez envisager les choses sereinement. Je vais le dire comme ça. Ok. L'issue de la guidance, c'est le 4 d'épée. Et c'est la carte de la force.
4 d'épée, le repos. Ouais. On se repose avec le 4 d'épée. On a besoin on a besoin de se poser, on a besoin de se reposer. Ouais. C'est comme si on avait le besoin de repos pour restaurer sa force physique ou émotionnelle. C'est une période de guérison et de rétablissement pour régénérer votre énergie. Pour moi, la force est le 4 d'épée. Ouais. En fin de compte, vous pouvez commencer un nouveau cycle. Ouais. Je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir et de vous ressourcer, et après vous allez pouvoir faire le saut dans l'inconnu. Ouais. C'est vraiment le 4 d'épée, c'est ce calme. Hein. On écoute sa voix intérieure aussi, comme avec la grande prêtresse. On va recouvrir des cartes. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui a été compliqué avec le 5 d'épée. Vous voyez? Déstabilisant, décevant. Une crise, une perturbation. Et là, on peut guérir et se reconstruire avec le 4 d'épée. Oui. Je recouvre le fou. Là, 3 d'épée, 4 d'épée, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Hein. Après quelque chose ouais, après quelque chose de compliqué. On se reconstruit avec le 4 d'épée. Oui, bah, j'ai le 3 d'épée hein, qui parle de rupture, qui parle de chagrin, bien évidemment. Oui, il y a des déceptions, des souffrances. Mais pour moi, le fou et le 3 d'épée, ça indique, oui, des déceptions, des souffrances. Mais c'est comme si, parfois, je dis bien, alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais tant pis. Moi, je ne vis pas au pays des bisounours. Parfois, les souffrances et les déceptions sont nécessaires pour favoriser un nouveau départ. La carte du fou, elle parle de se lancer dans un voyage, même si le chemin est incertain. Et on se lance dans ce voyage parce qu'on a été déçu et parce qu'on a souffert. On se lance dans ce nouveau voyage parce qu'on a été déçu et parce qu'on a souffert. Complètement. Oui. Quelque chose qui engendre une rupture, de la souffrance, de toute façon, ça c'est sûr. Oui. J'ai le 2 de coupe. Alors là, 2 de coupe et 9 de coupe. Alors le 2 de coupe, bien évidemment, c'est une relation. Bien évidemment, ouais. Alors, vous avez un choix à faire pour moi, de toute façon, dans le domaine des relations. Ouais, vous avez un choix à faire dans le domaine des... J'ai envie d'en remettre une là parce que j'ai tellement d'hésitation. Ok, vous vous accrochez, ok, très bien. Bah oui, mais regardez, avec oui, le 4 de Pentacle, là, vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous êtes insatisfait d'une relation, mais vous vous y accrochez quand même. Alors qu'on vous demande de vous en libérer. On y met fin, 3 d'épée. Alors, je sais, la façon dont je parle, c'est pas forcément, vous voyez, je sais que c'est pas évident, mais voilà, je vais pas... voilà. Le 10 d'épée parle d'une fin, une défaite, une crise. Vous avez la possibilité d'avancer pour guérir. On a le 4 d'épée. Pour moi, il y a quelque chose, effectivement, une fin. Alors, est-ce qu'il y a une fin qui donne lieu à une nouvelle aventure? Bien évidemment, oui. De toute façon, vous embrassez le changement dans cette guidance. Oh purée, il y a une dépendance ou quoi? Ah là 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 là. 6 de Pentacle. Alors, c'est le partage. Parfois, ça peut parler d'ingratitude. Il y a peut-être quelqu'un qui... Voilà. Bon, bref. Ouais, le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, ça peut être une dépendance. Donc, on doit aller vers l'indépendance. Est-ce que vous rompez parce que quelqu'un est égoïste? Est-ce que vous rompez parce que dans une situation, dans une relation, vous donnez, mais vous ne recevez rien en retour?
Encore une fois, il faut adapter à votre situation, mais ouais. Après, est-ce que quelqu'un vous aide? Pourquoi pas avec le 6 de Pentacle? Peut-être que vous bénéficiez de la générosité ou du soutien de certaines personnes, mais moi j'ai l'impression qu'on s'accroche, on est dépendant d'une relation, j'ai envie de le dire comme ça. Il faut aller vers cette indépendance. Ouais, le financier peut bloquer, hein, mais bien évidemment. En plus, vous voulez partir, vous. Mais en plus, mais vous voulez partir. Ouais. Ouais, on peut s'accrocher à une relation pour l'argent. Bon. Et voilà. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On avance, on va chercher son bonheur ailleurs. On quitte quelque chose qui n'est plus une situation, une relation qui n'est plus satisfaisante. De toute façon, il y a une nouvelle aventure qui vous attend avec le fou. Cette nouvelle aventure nécessite de quitter quelque chose. On va chercher une meilleure situation avec le 8 de coupe. Et bien évidemment, cette nouvelle aventure qui vous demande de quitter quelque chose, c'est pas évident de couper, de rompre, de mettre un terme à quelque chose pour partir dans cette nouvelle aventure. Bien évidemment que c'est pas évident. Oui. Vous devez faire confiance à votre intuition parce qu'il s'agit de laisser derrière vous une situation ou une relation insatisfaisante. Ça peut être un travail, hein, bien évidemment. Ouais. En fin de compte, je suis en train de le soleil, oui, peut signifier que la clarté, elle est nécessaire pour vous éloigner de quelque chose qui ne vous sert plus. Pour vous libérer d'une dépendance. Je recouvre le 5 d'épée. Bah tiens donc. Bah pourquoi pas, quoi. Et ben j'ai quoi? Et ben nous avons la justice. La justice, elle fait quoi? Elle tranche. Ouais. Elle tranche. On prend les choses en main. C'est le fait de prendre les choses en main. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Ouais. Et ouais. C'est ce qui vous permet de résoudre un conflit, de faire des choix et de trancher. Alors après, il y a peut-être une décision de justice qui permet de trouver un accord. Hein. Après, voilà, pourquoi pas. Mais, ouais. Je vais en remettre une quand même. Ouais, faut être bien utile. Je sais pas. Ouais. Allez, j'en remets une. On en remet une. Waouh. Mais bon, mais la boucle, elle est bouclée. Vous voyez, avec la carte du monde. En fin de compte, c'est un conflit, c'est quelque chose qui vous empêche de vous accomplir et de vous réaliser. Il est important que vous devez trancher, faire des choix, résoudre ce conflit pour pouvoir progresser et terminer ce cycle pour aller vers un autre. J'espère que je suis claire. Parfois, c'est inutile de s'engager dans des conflits. Parfois, c'est inutile comment je vais le dire? Alors, des fois, on a envie de s'engager dans un conflit. Je ne dis pas le contraire. Mais ça vous apporte un déséquilibre. Ça vous empêche d'avancer et de progresser. Vous perdez votre temps et votre énergie. C'est un peu ça. Après, est-ce que c'est un conflit interne? Est-ce que vous avez un désir de gagner quelque chose? Prenez du recul, hein, vraiment. Je pense qu'il y a certains lions qui ont vraiment besoin de prendre du recul. Je recouvre la grande prêtresse. Bah tiens donc. Ouais, ok. Mais oui, mais tiens, eh bien, en plus, j'ai la grande prêtresse qui revient, bien évidemment. Le 8 d'épée, et ben j'ai peur, puis je m'auto-sabote, et puis je me sens pas libre, et puis je me sens piégée, je me sens coincée, je me sens restreint, je me sens impuissant, j'ai peur, j'ai des doutes, et je ne progresse pas. Vous allez devoir faire des choix pour avancer de toute façon. Sortir de certains conflits. Peut-être parfois on a toujours envie d'avoir le dernier mot et le dessus. Parfois c'est pas utile, croyez-moi. Et pourtant c'est pas l'envie qui en manque, je suis d'accord. Mais là vous devez vous libérer. Voyez au-delà de vos propres illusions. Reconnaissez votre véritable potentiel. En fin de compte là,
vous êtes bloqué parce que vous avez peur ou parce que vous avez des doutes. Donc, ce qui vous aide avec la grande prêtresse et le 8 d'épée, c'est de faire confiance à votre intuition et à votre sagesse intérieure pour vous libérer de ces entraves, de ces doutes et de ces peurs. Bah ouais. Ouais, on peut avoir peur de manquer d'argent, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais, je sais, c'est pas évident. Et parfois, il vaut mieux avoir un peu moins d'argent et être heureux. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le 4 d'épée. Waouh, mais il n'y a que des cartes qui vous disent, mais vas-y, quoi, reprends les choses en main, remets de l'ordre, prends des décisions, avance. Purée. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous avons la carte... Bah, nous avons la carte de l'empereur. Hein. C'est... ouais. Il y a quelque chose... Il y a un défi pour vous. C'est comme si vous deviez être organisé. Il y a peut-être une organisation qui est nécessaire pour transformer vos rêves en réalité. Pourquoi pas? C'est une possibilité. On rappelle qu'on a le 9 de coupe qui parle on a envie de réaliser quelque chose, on a envie qu'un souhait se réalise. Voyez, donc vous voyez, oh, purée, vous voyez. Donc ouais, bien sûr. Mais l'empereur, il prend les choses en main. Vous voyez, c'est ça. Les affaires reprennent avec l'empereur. Il y a quelque chose, il n'a pas peur. Bah, l'empereur, il n'a pas peur. Non, il n'a pas peur de faire des choix. Alors peut-être que vous devez vous organiser si vous mettez fin à quelque chose, bien évidemment. Hein. Personne ne dit de le faire sur un coup de tête. Mais bon, j'ai le cavalier d'épée. 4 d'épée, cavalier d'épée. Effectivement, là, vous avez peut-être besoin d'un repos, de récupération. Après, ça peut parler de stress et d'agitation parfois. Hein. De toute façon, il y a quelque chose à maîtriser, vous voyez, avec le 4 d'épée et la force. Mais ouais, il y a de l'action. Il y a de l'action. Attention à l'agressivité, je vais quand même le dire. Je vais quand même dire attention à l'agressivité. Moi, quand je vois le cavalier d'épée et la carte de la force, j'ai envie de dire qu'il y a une nécessité d'agir avec courage et détermination. C'est votre force intérieure qui doit être utilisée pour agir efficacement. Ouais, peut-être que vous avez besoin aussi de remettre de l'ordre dans vos pensées et pour prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Je vais remettre une. Allez, on en met une dernière. Waouh! En plus, ben ouais, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile. Le fou et l'étoile. Oh, c'est l'espoir. C'est le renouveau, c'est l'optimisme. C'est le moment de croire en vos rêves. C'est le moment, les lions, de croire en vos rêves et de suivre votre intuition. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Trois de pentacle. Ouais, bon, ça m'emballe pas, moi, le 3 de pentacle ici. 3 de pentacle, collaboration. Moi, après, bien sûr, ça peut être quelque chose qu'on fait qui est insatisfaisant, parce que c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Peut-être que vous êtes dans un travail insatisfaisant, vous en avez ras-le-bol. Vous voyez, après, il peut y avoir une nouvelle opportunité, bien évidemment, de travailler en équipe, une opportunité de commencer un nouveau projet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est aussi une possibilité. Avec le 3 de pentacle ici. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui vous demande du courage. De toute façon, quoi qu'il en soit. De faire le calme, de faire le point, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir faire un choix une bonne fois pour toutes, pour pouvoir passer à l'action. Complètement. Oui. Je vais prendre encore une carte pour vous. Les lions. Allez, pour les lions du 11 au 17 mars. Les lions du 11 au 17 mars. Les lions du 11 au 17 mars. Allez. Dans le 1000. Les lions du 11 au 17 mars. Ah oui, bah je pense que vous avez vraiment besoin, 4 d'épée, hein, vraiment de vous apaiser. Ah mais oui, mais complètement. Vous avez vraiment besoin de vous apaiser. Adapté en genre.
Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? Eh bien en faisant l'inverse de ce que tu fais. On respire et on s'apaise tout doucement. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Pour vous, c'est le fou. C'est le fou, c'est le nouveau départ. C'est partir dans l'inconnu. C'est ça la carte du fou. Et j'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée avec la carte du fou. Il y a des déceptions, je le répète. Des déceptions, des souffrances, une rupture. Il y a quelque chose qui est nécessaire parce que ça favorise pour vous un nouveau départ. Vous lancez dans l'inconnu, vous lancez dans un chemin incertain, mais peu importe, vous vous lancez. Voyez, vous utilisez votre intuition, votre sagesse intérieure pour pouvoir avancer. Voyez, c'est ça. Ouais. Le fou, il se libère. Il n'a pas peur de se libérer. Je pense que vous avez besoin d'une certaine force intérieure pour faire face aux choses. Besoin de cette force intérieure pour faire face aux choses. Peut-être que ouais, il y a un sentiment de trahison avec le 5 d'épée, et oui, pourquoi pas. On se dit que la situation elle est injuste, que c'est pénible. Vous voyez, mais il y a quelque chose qui entraîne une rupture pour moi. Vous voyez, c'est ça, oui. Et pour moi, cette rupture vous permet de prendre un nouveau départ. Voilà les lions. Bien sûr, si la rupture, si vous ne rompez pas, vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors si elle vous convient, c'est parfait, c'est très bien. Mais si elle ne vous convient pas, il va falloir faire des choix. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Espoir, optimisme, on y croit. Je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt.